Bonjour à tous, merci de continuer à vous abonner à cette chaîne, merci aussi d'appuyer sur la petite cloche et merci pour vos commentaires que j'essaie de lire assidûment. Enfin, j'essaie parce qu'ils sont souvent très nombreux, mais continuez parce que c'est très bon signe. Alors aujourd'hui, on va parler du tsunami économique et financier qui vient, lié bien sûr à la crise du coronavirus et au confinement des pays. Je vous préviens tout de suite, face à ce tsunami, il ne va pas falloir jouer petit bras parce que sinon, nous ne nous en sortirons pas. Non, il va falloir être radical dans les mesures et même si vous n'êtes pas très intéressé par les sujets économiques, restez parce que je vais faire très simple et très concret et surtout parce que je vais vous proposer des mesures qui, vous le verrez, ne sont pas qu'économiques. Elles visent à changer le monde. La France d'après, ça peut être une réalité si on prend conscience de l'ampleur des mesures à prendre. Alors pourquoi je parle d'un tsunami ? Mais parce que ça n'a rien à voir dans son amplitude avec les crises qu'on a déjà connues. La dernière fois que notre richesse nationale a baissé en France, c'était en 2009, c'était la crise des subprimes. On avait eu une baisse, une récession de 2,9% de notre PIB, c'est-à-dire la richesse nationale. Cette année, on ne s'attend pas à 2,9%. Non, on s'attend à une baisse d'au moins 8,2%. Ça, c'est ce que dit la Banque Centrale Européenne. Mais certains économistes disent un effondrement de 10, 12, 15%. Donc, c'est absolument inédit et massif. Notre dette publique, en même temps, va exploser à peu près au moins 115% notre richesse nationale. Évidemment, ça va se traduire immédiatement, ça a déjà commencé malheureusement, par une explosion du chômage et de la pauvreté. Là, je cite, alors c'était dans le journal La Provence du 7 mai dernier, le président de la Banque alimentaire des Bouches-du-Rhône qui dit « La pauvreté a quasiment doublé depuis le début de la crise sanitaire. » Elle a déjà quasiment doublé alors qu'on n'en est qu'au début de cette crise. Aux États-Unis, il y a déjà 14,9 millions de chômeurs là, à l'heure où on se parle et des dizaines de millions d'Américains qui font la queue pour manger grâce à des bons alimentaires, une sorte de soupe populaire. La COFAS en France, c'est un spécialiste de l'assurance crédit, s'attend à une multiplication par 7 au moins cette année des défaillances d'entreprises. Quand on interroge les commerçants en France, il y en a 1 sur 3 qui nous dit « moi je vais fermer définitivement ». Et il y a une entreprise française sur 5, une PME sur 5 en tout cas, qui dit « moi aussi je vais fermer définitivement ». Donc on voit qu'on est dans quelque chose vraiment absolument dramatique et catastrophique. Alors est-ce qu'il y aura une reprise comme certains économistes disent en V ou en U, c'est-à-dire ça s'effondre puis ça repart aussi vite, ou en U ça s'effondre, c'est stable à un bas niveau, puis ça repart aussi brutalement. Moi je n'y crois malheureusement pas beaucoup. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord parce que s'il y a vraiment énormément de commerces et de petites entreprises qui ferment, ils sont perdus, c'est de la richesse détruite. Donc il n'y a pas de raison que ça reparte ensuite. Et deuxième raison, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de personnes pauvres et de chômeurs. Ça veut dire un moins de consommation dans les magasins et donc ça aura des difficultés également à repartir. Et puis, on voit bien qu'il y a quelque chose de très nouveau dans cette crise. Ce sont les règles sanitaires, notamment, vous savez, la distanciation physique. On ne peut pas être à moins de 2 mètres d'une autre personne dans un magasin, dans un restaurant, dans un café, etc. ou dans les transports publics. Donc, chacun va devoir se réadapter et donc, ça ne permet pas une reprise aussi rapide parce que c'est un peu une nouvelle manière d'envisager la vie en société et l'économie qu'on doit imaginer. Derrière ce tsunami économique et social, le pire, c'est que, je ne veux pas être négatif, je vous dis les choses telles qu'elles sont pour l'instant, on va voir ensuite qu'il y a quand même une lueur d'espérance, c'est que c'est l'occasion de tout changer. Voilà, et ça ne nous est pas donné non plus tous les ans, cette occasion de tout changer. Alors, je disais, derrière cette crise économique et sociale, il y a un tsunami financier qui probablement arrive. C'est vrai que jusqu'ici, mi-mars, les bourses avaient baissé de 40% à peu près, là elles ont remonté un petit peu, on en est à moins 25%. Bon. Alors ça, c'est une amplitude de baisse assez classique quand on a une crise. Mais sauf que là, on est dans une crise beaucoup plus violente, je vous l'ai dit. Donc, des grands financiers, des gens qui connaissent ces marchés et ces bourses, s'attendent à un véritable effondrement, là, dans les semaines qui viennent, peut-être pour l'été, peut-être pour la rentrée. On peut citer Ray Diallo, on peut citer Michael Burry, c'est celui qui avait vu venir la crise des subprimes avant tout le monde. On peut citer Peter Schiff. Voilà, bon, ce sont comme on dit, des spécialistes de la finance, et eux, ils disent attention, effondrement financier. Et comment va y répondre le système? Pour l'instant, on voit qu'il y répond toujours de la même manière, c'est-à-dire de manière pourrie. C'est le fameux système de la politique d'assouplissement monétaire, ou le quantitative easing en anglais, qui a commencé au Royaume-Uni, aux États-Unis en 2008, puis ensuite l'Europe, avec la Banque Centrale Européenne, a copié à partir de 2015, et là, chacun veut en remettre une louche. Ça veut dire quoi concrètement? C'est très simple. Ça veut dire que les banques centrales achètent massivement
eh bien, plein de titres qui se trouvent aujourd'hui dans les banques, notamment des obligations d'État, mais aussi des actions d'entreprise, des obligations d'entreprise. Et puis, elles en achètent de plus en plus pour maintenir en vie artificielle un système financier qui sinon s'effondrerait. Elles font office en quelque sorte de respirateur artificiel, voilà, pour un système normalement en fin de vie, voire déjà mort. Et donc, elles achètent de plus en plus et elles achètent des titres de plus en plus pourris. Et donc, elles se retrouvent à leur bilan avec plein de créances pourries, voilà. Et donc, c'est très mauvais parce que ça fait gonfler une bulle financière gigantesque qui risque de nous exploser à la figure et qui, de toute façon, ne nous bénéficie pas parce qu'elles n'investissent pas du tout dans la production réelle, dans l'économie réelle, dans l'emploi réel. Non, non, elles investissent dans la finance spéculative. Et là, je cite un économiste qui dit à chaque fois qu'on fait du quantitative easing, de l'assouplissement monétaire, c'est une surliquidité propice à la finance spéculative. C'est pour ça que je vous disais qu'elle répondait de manière pourrie, parce qu'en fait, elle sauve les copains, elle sauve ce système financier. Et en même temps, elle crée de la fausse monnaie, elles deviennent des faux monnayeurs, puisqu'elle crée de la monnaie en échange de titres qui en réalité ne représentent rien dans l'économie réelle. Donc, elle risque de faire perdre confiance en la monnaie, et si le système financier et monétaire s'effondre totalement, alors c'est un effondrement mondial. Alors, face à ce déluge de mauvaises nouvelles, noires, ne soyez pas trop pessimistes non plus, je vais vous dire maintenant pourquoi on peut être plus optimiste. C'est ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut arrêter de faire la politique des 1% ou des 0,1%, c'est-à-dire les plus riches des riches. Non, ça c'est ce qu'on fait depuis des dizaines d'années, ça nous a menés dans le mur. Il faut arrêter de donner des gilets de sauvetage dorés à ces 1%. Il vaut mieux s'intéresser aux vrais gilets jaunes, c'est-à-dire aux vrais gens qui travaillent et qui font tourner le pays et qui, on l'a vu dans la crise notamment du coronavirus, lui ont permis de tenir debout. Première chose, il va falloir être clair là-dessus. C'est pour ça que je vous parle d'un programme de salut public et de mesures révolutionnaires. Pour affronter une telle tempête, il faut être souverain. Si on ne gère pas sa politique monétaire, si on n'a pas sa propre monnaie, si on n'a pas son propre budget, si on ne gère pas sa politique commerciale, c'est-à-dire on peut décider de se protéger, de faire du protectionnisme, c'est-à-dire si on n'est pas souverain comme la France ne l'est pas aujourd'hui parce qu'elle appartient à l'Union européenne et à l'euro, on est cuit. On n'aura pas les armes pour lutter contre ce tsunami qui arrive. On restera sur la plage à voir arriver la vague et elle nous submergera. Donc on doit être souverain, donc on doit faire le Frexit, clair et net, sortie de la France, de l'Union européenne et de l'euro pour se réarmer, gérer une nouvelle monnaie nationale, gérer notre budget comme on l'entend et gérer notre politique commerciale. Si on veut réindustrialiser la France, il faut se protéger de la concurrence étrangère déloyale. Deuxième axe, et c'est quand même un motif d'espoir, c'est un changement complet de valeur. Au lieu d'être toujours au bénéfice des 1% et de la finance, il faut définanciariser absolument l'économie. Il faut se mettre au service redonner une valeur au travail productif, à l'invention, à la création, à l'innovation, à celui qui vraiment crée quelque chose d'utile à la société. Redonner une valeur au service public parce que c'est une autre manière de se mettre au service de la société et de créer là aussi de la richesse. Bref, ce changement de valeur, il veut dire une démondialisation et il veut surtout dire une définanciarisation. L'inverse de la politique que je vous décrivais tout à l'heure, la politique pourrie des banques centrales qui vise à stimuler la finance spéculative. Non, l'inverse. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On arrête avec les banques centrales de renflouer les acteurs spéculatifs qui devraient normalement disparaître. On les laisse disparaître. Ils ne servent à rien, ce sont des parasites. Ils ne servent à rien, ils disparaissent, on en sera tous gagnants. Et on investit plutôt dans l'économie réelle. Ça veut dire que la Banque centrale doit financer directement le trésor, l'État, l'économie réelle. Et elle doit en avoir le droit, ce qui est interdit aujourd'hui dans l'Union européenne depuis le traité de Maastricht et interdit en France depuis une loi en 1973. On y met fin. Mais on y met fin évidemment uniquement par le Frexit. Il n'y a pas d'autre solution. On sépare strictement les banques de dépôt, les vôtres, où vous mettez votre argent, des banques d'affaires, celles qui jouent au casino. On les sépare strictement par la loi, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui fait qu'on pourra interdire que les banques aillent éventuellement piocher dans votre épargne si elles sont en difficulté. Puisqu'aujourd'hui, elles ont le droit de le faire. C'est permis depuis 2015 par une directive européenne. Et ils l'avaient déjà fait à titre d'expérimentation à Chypre en 2013. Ils avaient piqué dans l'épargne des gens. Et je vous assure que c'est possible. Parce que la crise va être tellement importante qu'ils vont se dire on en a l'autorisation. Donc il faut interdire totalement cela et sanctuariser votre épargne qui est le fruit du travail des gens.
Par ailleurs, il faut nationaliser les banques et les assurances. C'est évident que si on veut qu'elles arrêtent de jouer au casino avec l'économie, avec notre argent, il faut les mettre au service de l'humain et du pays. C'est le changement de paradigme et de valeur dont je vous parlais. Il faut éteindre la dette, ne pas s'écraser sur le mur de la dette. Je vous ai fait une vidéo déjà spécialement sur ça, vous irez la voir. Mais pour cela, il faut euthanasier le rentier, comme disait Keynes. C'est-à-dire accepter qu'il y a un peu d'inflation. C'est la meilleure manière, en fait, de faire que la dette est totalement indolore, qu'elle s'efface elle-même et le rentier, il rentre pas dans ses clous. Mais on s'en moque parce que le rentier, il ne sert à rien dans l'économie. Euthanasier le rentier, éteindre la dette, là aussi, il faut être souverain pour pouvoir le faire. Et puis investir et aider le créateur, aider le vrai travail productif. Augmenter les salaires, ça commencera par l'augmentation du SMIC, mais ça n'est pas suffisant. Augmenter les retraites, parce qu'il est évident que c'est une question de dignité. Supprimer définitivement les réformes Macron de l'assurance chômage et des retraites, qui étaient des montagnes d'injustice et qui en plus démotivaient profondément la société française. On n'a pas besoin de cela, on a besoin d'être combatif et combattant. Il faut évidemment faire en sorte, puisqu'on a vu pendant le confinement que c'était possible, qu'il n'y ait plus personne à la rue. On sait maintenant que c'est possible, on l'a fait pendant la crise du coronavirus et le confinement. On a su trouver de l'hébergement d'urgence pour les sans domicile fixe. Alors mettons fin à ce scandale qui fait qu'il y a aujourd'hui des centaines de milliers de personnes en France qui dorment dans la rue. Il faut préserver les tarifs de base de la vie humaine. Ça veut dire quoi? C'est le tarif de l'eau, c'est le tarif de le gaz, c'est le tarif de l'électricité. Il ne cesse d'augmenter depuis qu'on a libéralisé ces secteurs. Il faut reprendre le contrôle et geler ces tarifs-là, voire les baisser quand ils sont déjà prohibitifs. Si on aide le créateur, la petite entreprise, le commerçant, l'innovateur, celui qui dépose le brevet, celui qui vraiment crée de la richesse et de l'invention, du génie dans notre pays, on aura largement les richesses pour pouvoir financer tout cela, surtout si on remet la création monétaire au service de l'économie réelle et non pas des 1% et de la finance spéculative. Dans le même temps, bien sûr, retrouvons le contrôle de notre politique commerciale, protégeons-nous quand c'est nécessaire, retrouvons le contrôle de nos frontières, y compris humaines, par rapport à une immigration massive qui n'a plus lieu d'être et qui est indécente dans la période actuelle. Chacun doit pouvoir se développer dans son pays. C'est comme cela qu'on fait un monde équilibré, un monde harmonieux et un monde heureux. Si vous êtes d'accord avec ces principes pour la France d'après, la vraie et pas celle des slogans de Macron, rejoignez les Patriotes, la formation politique que je préside. Le lien pour adhérer se trouve dans la description sous cette vidéo. Je vous attends parce qu'on y arrivera ensemble, pas chacun esselé à vouloir faire la révolution tout seul. Je préside les Patriotes, nous voulons le rassemblement des souverainistes, alors rejoignez-nous et nous ferons ces mesures de salut public qui pourront révolutionner la France d'après. Merci beaucoup.